Aujourd'hui, nous allons célébrer une performance unique, Erwan. Est-ce qu'on a déjà imaginé un jour dans notre vie marquer 60, déjà 60, mais 100 points dans un match officiel? Non, clairement, honnêtement, c'est même dans nos rêves les plus fous, on a toujours imaginé de mettre des tirs au buzzer. C'est la marque qui nous faisait rêver, c'était peut-être 40, tu vois, t'as mis 40. Ah ouais. Même déjà, nous, à nos niveaux, quand tu mettais 30 points, même en jeune, t'étais là, tu fais, ouh, t'as mis 30. Voilà, le Gans, il a mis 106, tu vois. Même Will Chamberlain, il a pas mis 106 points. Donc évidemment que c'est des chiffres incroyables, mais ce qui est marrant, et j'aime bien faire un parallèle avec ça, les gens feront ce qu'ils en veulent, c'est que mine de rien, dans un espace-temps assez court, t'as un mec NBA qui met 83, ce qui est quand même fou, et t'as un autre qui en met 106. Le contexte est évidemment pas le même, ah bon, mais quand on dit que le basket a changé complètement à tous les niveaux, est-ce que c'est vraiment un hasard? Je crois pas. Eh ben écoute, je te propose d'en parler avec l'intéressé, pardon. C'est le sashimi qui ne sont pas passés. Frédéric Milojika est avec nous, joueur de trappe donc, notre bon vieux Fred, 49 ans et supporter du PSG. Non, mais c'est pas possible. Ah ouais, d'accord, regarde-le. Regarde-le comme il est beau. Attends, déjà on va l'accueillir avant que tu t'énerves. Non, mais non. Bonjour Fred. Bonjour Fred. Bonjour Fred. Ça va? Bonjour. Franchement, super content et très fier et très honoré d'être avec vous, les gars. Eh ben écoute, comme tous les auditeurs, si un jour vous mettez plus de 100 points dans un match, eh bien on vous fait tout le début d'émission ensemble pour vous célébrer. Encore une fois, bravo Fred, c'est une performance incroyable. Bah merci beaucoup. Franchement, en fait c'est fou tout ce que ça a enchaîné derrière et franchement c'est top. Je suis vraiment très content. Mais j'imagine que quand on fait une perf comme ça, de mettre 106 points dans un match. Est-ce qu'on se rend compte qu'à un moment donné, ça monte. Tu sais, ne serait-ce que quand tu mets 25-30 dans un match, tu fais ouh, tu sais que tu as fait un bon match, mais là, quand t'en mets 106, c'est quoi le ressenti pendant le match? Eh ben, sincèrement, en fait, je m'en suis pas rendu compte. La vérité, en fait, c'est qu'à 3 minutes de la fin du match, il y a mon coach qui prend temps mort et il me dit Fred, t'es à 92 points. Et c'est à ce moment-là, à 3 minutes de la fin, que je me suis dit, mais en fait, je suis tout proche de la barre des 100 points, tu vois. Et là, en tant que fan de basket, t'as l'image de Will Chamberlain. C'est ce que je disais tout à l'heure, là. Et au niveau où on est, tu vois, je suis avec les vétérans, division, tout ça, mais en tant que passionné de basket, c'est l'image qu'on a, la barre des 100 points. Et c'est qu'à 3 minutes de la fin, je me suis dit, en fait, ça serait con de pas aller les chercher, les 100 points, tu vois. Juste pour le kiff de dire, j'ai mis 100 points dans un match. Mais je m'en suis pas du tout rendu compte tout le long du match, tu vois. En fait, j'étais concentré sur mon match, sur les tirs à 3 points, parce que j'ai tiré quasiment qu'à 3 points. Et en fait, quand tu es comme ça, vous jouez au basket, c'est que quand tu es concentré sur ton jeu, sur ton truc, tu fais abstraction de tout le reste, tu vois. Et même en ancien, tu vois, je suis resté concentré sur le jeu du début jusqu'à la fin. Et mes coéquipiers, ils ont été super cool, ils m'ont servi les ballons et tout. Et c'est vraiment à la fin où je me suis rendu compte que j'étais proche des 100 points. On a commencé à regarder quelques images, hein. Merci de nous les avoir envoyées. 33 pas 3 points, faut le dire. La bonne info, c'est que tu as donc marqué 33 tirs à 3 points. Je répète, 33 tirs à 3 points. Marqué, c'est une folie. Donc ça fait 99 points si je suis pas trop mauvais en mathématiques. Donc pour 106, t'as mis que 7 points autrement que sur des tirs à 3 points. Là, ça, t'es complètement dingue. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je disais. J'ai eu la chance de Lucas Nico qui est venu nous rencontrer au TBC, là, à notre club. Et en fait, c'est 33, mais j'ai dû en tirer honnêtement 38, 39, voire 40 maximum de tirs, tu vois. Donc c'est vraiment là où ce que je disais, je suis le plus fier, c'est que c'est pas comme si j'avais balancé 70 tirs, le mec non, j'en ai raté très peu, et en fait c'est limite plus que les 106 points, c'est le fait d'avoir mis ces 33 poignées à 3 points. T'as été dans un grand soir d'adresse parce que, alors on a vu la feuille de stade, donc on a vu l'opposition aussi, ils ont joué à 5, ils ont fait zone tout le match, mais je vais te raconter une anecdote qui va te faire kiffer parce que tu mérites qu'on te fasse kiffer. Hier soir, donc je kiffe déjà. Ouais, mais enlève ton maillot par contre. Mais, hier soir, après le match Monaco-Le Mans, j'ai eu la chance de commenter sur place, donc je descends et je discute avec Ellie, Mathieu, et à un moment donné, je parle avec Guillaume Bizade, qui est toujours passionnant, le coach du MSB, et on arrive évidemment à parler de toi en disant putain, t'as vu cette semaine, il y a un mec qui a mis 106 points, donc tout le microcosme du basket parle de cette performance. Et puis t'as toujours les pistes froids qui disent ouais non mais attends, t'as vu contre qui il jouait, et c'est vrai que on va pas se mentir Fred, il y avait pas de match, il y a pas eu d'opposition, c'est la dernière équipe du groupe, c'est ça. Mais au-delà de ça on dit oui mais d'accord, mais faut les mettre les 33 tirs à 3 points. Et là Guillaume me dit mais là tu prends tous les joueurs pros, tu leur fais shooter 40 fois à 3 points à vide,
il y en a pas beaucoup qui mettent 33 sur 40. Il y en a pas beaucoup qui mettent 33 sur 40. Donc c'est pour ça, et c'est pareil encore aussi avec Bam, quand on dit oui, mais ils jouent les Wizards et tout. Et dans un match de basket, mettre 33 tirs à 3 points, peu importe contre qui tu joues, ça reste un délire. Et c'est pour ça que je veux toujours mettre en avant d'abord le fait d'être capable de faire ça. Évidemment qu'après il y a le contexte, hein, mais mettre 33 tirs à 3 points dans un match, et c'est ce qu'on dira toujours, peu importe le contexte, ça reste une performance incroyable. Et donc même des coachs pros, des joueurs pros reconnaissent ça. Et je te note le dire. Bah franchement, merci beaucoup parce que je sais pas quoi dire, c'est émouvant, c'est le kiff, tu vois, parce que je suis fan de basket. Moi, je joue avec les anciens depuis pas mal de temps maintenant. Et en plus, d'ailleurs, je tenais à rendre hommage au championnat ancien parce que faut vraiment être des passionnés de basket pour se lever. Parce que tu disais, t'as un grand soir. Non, j'étais pas dans un grand soir, j'étais dans une grande matinée. Parce que faut être, mais oui. Il était quelle heure? Il était à quelle heure le match? À 10h30. Donc, et franchement, voilà, c'est rendre hommage à tous ces gars parce qu'il faut être vraiment passionné pour se lever le dimanche matin, venir et rendre hommage aussi à l'équipe, aux adversaires parce qu'ils sont venus à 5, toi, ils auraient pu dire bah non, on vient pas. Et franchement, et c'était pour ça, et ce que j'expliquais aux gars, c'est que c'était pas vouloir leur manquer de respect ou quoi que ce soit, c'était justement par rapport au respect du jeu et au respect de l'adversaire. Je disais à mes coéquipiers, à mes potes, on doit les respecter. Les respecter, on joue sérieux, on joue à fond. Et voilà, et c'est comme ça que moi je vois le basket. Et c'était par rapport à ça. Pour l'anecdote, Erwan, vite fait, alors nous, comme on l'a découvert dans notre groupe A3 avec Stephen, un jour, comme ça, je pense que c'est un matin, c'est le dimanche, oui, dimanche soir, il envoie juste la feuille de match. Alors t'imagines bien que dans tous les groupes de basket de France, on a dû être transféré la feuille de match. On a regardé et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y a un mec qui a mis 106 points parce que d'abord je regarde le score final c'est quand même 185 à 20, donc évidemment un gros écart entre les deux équipes, mais après on regarde et on voit le nombre de 3 points marqués et là on commence à cogiter, à se dire mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là où je rejoins Erwan, c'est on te félicite et j'ajoute un dernier truc. Tu es officiellement invité, cher ami, à participer à notre concours de tir à 3 points Best Shooter Alive. Tu feras Fred, la finale. T'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, Fred. On te mettra une date. Tu n'as plus le choix. Tu es invité. Tu seras peut-être d'ailleurs le doyen, parce que je rappelle que tu as 49 ans. Donc encore une fois, bravo à toi pour cette perf qui te donne un ticket, le ticket d'or, comme on dit dans Charlie la chocolaterie. Merci beaucoup, hein, franchement. Ah bah oui, faut que tu viennes faire la finale. Attends, ah bah oui, il n'y a même pas besoin de passer par les qualifs, il y va direct. On les a vus les images et on a vu la feuille de stats. Mais ce qui est fou dans ce match-là, Fred, c'est que apparemment tu rates tes 2 premiers tirs à 3 points. Et ben en fait c'est ça le truc. On va raconter une petite anecdote comme on est entre nous là. C'est que donc on est dans mon équipe là, on a un petit groupe WhatsApp et en fait. Alors ça fait peut-être bizarre de le dire comme ça, mais je suis pas censé être le shooter de l'équipe. Je suis plus ce qu'on appelle un scoreur. Je vais driver, je vais poster, je vais tirer de loin de temps en temps. Mais on a des shooters. Alors vous connaissez sûrement Franck Le Goff, bien sûr. Qui est l'assistant de Pascal pendant des années à Nanterre, qui est coach en N1. Et donc on a un petit groupe WhatsApp. Et donc ils n'étaient pas là ce jour-là. Et donc j'avais dit comme ça en rigolant, comme ça je vais vous remplacer. Et il m'avait envoyé une petite pique du genre fais plutôt ce que tu sais faire, tu vois. Genre contente-toi de driver et faire ce que tu sais faire, tu vois. Et donc, je me suis dit, tiens, si je sais que son record, c'est de 11 ou 12 paniers à 3 points, et je m'étais dit, si j'ai l'occasion de le battre, juste pour l'embêter, voilà, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'au début du match, je rate les 2 premiers, et je m'étais dit, si je rate le 3e, tant pis, je vais laisser le truc. Et après, en fait, je mets mon 3e tir, et après, j'ai enchaîné, j'ai dû faire 7, 8, 9 paniers à 3 points d'affilée, et ça a été comme ça tout le long du match, et comme je disais après tout à l'heure, je m'en suis pas rendu compte, c'est qu'à la fin que les gars ils venaient me voir, t'as 33 paniers à 3 points. Et en fait, c'est que le soir justement quand c'est Stéphane Brun qui a tout lancé, hein, parce que moi après le match, je rentre chez moi, j'ai les devoirs à faire des enfants, voilà, je suis content de moi, mais on est dans notre petit monde à nous, tu vois. Et après, le lendemain, je reçois plein d'appels, des journalistes qui m'appellent, l'équipe, plein de trucs comme ça. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, je réalise pas. Et j'ai tous mes potes, mes coéquipiers, ils sont fous, tu vois, parce que eux, ils ont kiffé. Et on a Lucas Nico qui vient à notre entraînement, qui a fait un super reportage. Franchement, c'était super sympa. Et après, on voit tous les messages qu'on reçoit, tout ça. Et nous, en plus, on a créé un nouveau club qui est le TBC. Ça met en lumière notre club, ça met en lumière ma ville de Trappes. Et franchement, c'est kiffant, tu vois. Est-ce qu'on peut revoir encore une fois les actions, s'il vous plaît, les gars, en régie? J'ai envie qu'on se refasse un kiff. Franchement, je te le dis honnêtement, c'est hallucinant. Je sais même pas comment tu as pu faire pour marquer 33 points dans un match. 1, 2, 3, 4, 10, 15.
17, 18, 20, tu sais, au bout d'un moment, ça devient totalement illogique ce qui s'est passé en fait. Ah mais moi déjà en prendre 33, en shooter 33 parce que en plus t'as toujours ce truc de, en plus en vétéran tu Faut des passes quoi, on est là avec les autres. Tu veux faire un peu grailler les autres et tout, donc mais en fait et ce qui est fou dans ton explication c'est que c'était organique quoi, c'est venu naturellement, t'as rien forcé, le jeu est venu à toi. Alors bon il y a eu 40 minutes de zone, j'imagine que ça a aidé, les mais coéquipiers sont pris au jeu. En fait c'est comme quand tu fais une série, tu sais, ils ratent pas, bah, les gars ils ont dit bah viens continue à tirer, tu vois. Et même dans le 4e quart-temps, je crois que j'étais à 23 paniers à 3 points. Et pour moi, j'allais sortir. Tu sais, je voulais essayer de sortir, voilà, on termine comme ça. Parce que comme je dis, je ne réalisais pas le nombre de points, le nombre de paniers à 3 points. Et en fait, c'est mes coéquipiers qui m'ont dit non, tu ne dois pas t'asseoir, tu restes sur le terrain et continue à kiffer et à enchaîner, tu vois. Et c'est ça qui était incroyable, tu vois. Et j'ai la chance d'avoir une super équipe, des super gars. Et c'était incroyable. Et tout ce qui s'est enchaîné derrière, c'est magnifique. Et je me retrouve avec vous, c'est juste extraordinaire. Fred, parmi tous les messages que tu as reçus, il n'y a pas Freddy Fotoux qui t'a appelé parce que quand on voit l'équipe de France à l'Euro cet été qui met pas un panier à 3 points, je peux te dire que mon Fredo, avec ses 33 filoches, il nous aurait fait du bien contre les Géorgiens. T'inquiète, ils ont Nadir Efi, il n'y aura pas mieux. Là. Ah, l'humilité, on aime. Pour finir tout ça, on peut quand même dire que tu as eu une longue carrière de basketteur amateur. Oui, bah j'ai essentiellement joué en N2 avec l'équipe de Trappes et N3 avec l'équipe de Versailles. Donc on a sûrement dû jouer l'un contre l'autre. Ouais, c'est ce qu'on se disait avant qu'on prenne l'antenne. J'ai pas souvenir. On s'est peut-être croisé ou peut-être raté. Tu étais déjà chauve à l'époque ? Ouais. Alors, je ne suis pas chaud, je me rase le crâne. Merci, voilà. Très bonne précision, voilà. Excuse-moi. Tu n'avais pas de cheveux déjà à l'époque ? Ouais, voilà, non, c'était comme ça, pareil. Erwan contre Erwan, ça c'est quand même magnifique. Hein. Fred contre Erwan, on s'en souvient pas malheureusement, tu vois, mais toi non plus, mais c'était il y a longtemps. Même avec un mec qui a mis 33 paniers à 3 points, plus jamais je dirais que je suis un peu à droite. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que grâce à cette performance, Fred, tu prends une place au-dessus d'Erwan dans le classement des chauves les plus connus de France. Donc bravo à toi. Toujours dominé par Zizou, hein, bien sûr. Hein. Erwan, il est déjà au top, il n'y a pas de. Mais oui, c'est gentil. Pas de mauvaise concurrence. Bon, merci en tout cas. On rappelle que c'est un tout nouveau club. Hein. C'est aussi pour ça que votre équipe est dans la plus petite division en Ile-de-France. Voilà. Donc voilà. Et donc d'ailleurs, voilà, c'est vrai qu'on a créé un nouveau club. Je tenais déjà à remercier la ville aussi, la ville de Trappes, le maire qui nous a aidés pour faire le club, la fédération qui nous a permis de créer ce nouveau club. Et c'est vrai, quand tu commences dans un nouveau club, tu te retrouves au plus bas niveau. Alors qu'avant, c'est vrai ça d'où l'écart, parce qu'en fait, on jouait avant en première division, on a été champion ancien. J'ai eu la chance de jouer aussi avec des grands joueurs en ancien, Makandu Moussi qui a joué avec. T'as joué contre Malakoff, t'as joué contre tous les anciens de Malakoff aussi, qui avaient une équipe de mutants. Ah exactement. Oui. D'accord. C'est la même histoire d'ailleurs après pour Malakoff. Abassi qui a joué avec nous, donc tu sais des noms du basket, tu vois, Chikombu. Donc il y a eu des bons joueurs et vraiment c'était un kiff, tu vois. D'accord, écoute, encore une fois, félicitations. Oui. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a déjà marqué 100 points dans un match, n'hésitez surtout pas à nous le dire, parce que c'est des histoires exceptionnelles. En plus, vous avez eu la bonne idée de filmer et donc de documenter ça, parce que ça aurait été dommage, comme pour le match de Will Chamberlain, de ne pas avoir d'image. Donc voilà, 2026 fait bien les choses. On a un homme, Frédéric Pelogica, qui a mis 106 points dans un match officiel. Et Fred, du coup, on a ton contact et on va te recontacter pour cette finale du Best Shooter Live. On était vraiment sérieux. Merci beaucoup. T'as suivi un peu l'aventure Best Shooter Live, t'as regardé un petit peu le parcours, le concours ? Je regarde un petit peu, mais. Je vais t'envoyer le lien, le lien de la vidéo. Je veux bien parce que là vous me mettez la pression. C'est une question de piège d'Erwan. Hein. T'inquiète pas, tu auras le temps pour te préparer. Et si tu le fais à l'entraînement, le concours, on le diffusera bien sûr dans le First Day Show ou dans une prochaine libre antenne. Merci beaucoup Fred pour ton temps, c'était très cool de t'avoir. Merci à vous, félicitations encore. Merci, c'était super cool. Merci Fred. À très vite. À la prochaine. Ciao. On voulait rendre hommage à Frédéric. C'est pour ça que je kiffe faire ce métier aussi, mon gars. Bien sûr. Un peu, tu vois, le basket amateur. Parce que le basket amateur en ancien, mon gars, c'est un autre game. Hein. Moi, je te dis, Malakoff avait fait une équipe et il m'avait dit, mais viens jouer. Entraînement le jeudi soir, 21h. Et dans la salle Balzano à Malakoff, qui est une salle ghetto. Les matins, tu vas jouer dans toute l'île de France. Le matin, on rappelle le matin. C'est des rendez-vous à 7h30. On a Julien, notre DA, qui aussi joue en ancien, avec des rendez-vous à 7h30 pour aller jouer dans le 7-7 ou dans des trucs ou dans le 91. Je te dis que les mecs qui font ça, les anciens, c'est des vrais passionnés. Donc bravo à eux. Et de pouvoir jouer encore longtemps comme ça, chapeau. C'est une belle aventure. Ce basket, ça nous permet de discuter de choses totalement improbables. 33 points, 106 points, gros. Bravo à Fred et à toute son équipe qui devrait
psychologiquement remonté. Dans l'article de l'équipe, là, ils disaient qu'ils gagnaient leur match avec une marge de 60 points de moyenne. Bon, ça, voilà. Donc ils sont largement... c'est des mutants dans cette division. Donc merci encore une fois à Fred pour son temps. Et merci à tous de nous suivre. C'est quand même pour ça qu'on a créé First Team, pour raconter les histoires de tous les baskets, gros. La chaîne de tous les baskets.